on est sur la course de la Combe Bénite, du coup ça devrait être un joli parcours aujourd'hui avec un beau temps, a priori une superbe neige, donc on va se régaler. Un dénivelé de 1900 mètres, donc avec deux portages, plusieurs rempotages et dépotages. Ça va être assez sport quand même, donc il faut rester concentré. On va s'échauffer un petit peu là. Allez, à plus. Le temps, la météo est avec nous, on a des super conditions pour cette première édition. On va avoir la chance d'avoir un parcours qui va sur les arêtes, dans des couloirs nord, raides, un parcours très technique, du vrai ski alpinisme. Et ça va être un régal pour les coureurs. C'est un régal aussi pour les bénévoles qui ont été sur le terrain pendant ces derniers jours sur le traçage. Et puis tous ceux qui sont sur le reste de la course, on a plus d'une centaine de bénévoles aujourd'hui. Donc on a vraiment un dynamisme énorme sur ce village, avec des gens d'ici et puis des gens qui viennent des villages alentours ou même de plus loin. Donc ça c'est un vrai bonheur social dans cette période compliquée. Donc aujourd'hui on propose 4 parcours. On a le parcours Praspa qui est un parcours découverte. Donc ça c'est vraiment le but, c'est de démocratiser les compétitions de ski alpinisme, avoir des gens qui ne viennent pas forcément sur les compétitions d'habitude et qui vont découvrir un parcours sympa, sécurisé. On va déjà en haute montagne, on a des très belles vues sur les massifs, mais ça reste un parcours assez court, très accessible. Et puis après, on a les 3 parcours qui sont cette année Coupe de France FFME. Donc le parcours 1 qui est destiné aux catégories hommes, qui va faire 1900 mètres de dénivelé, le parcours femmes de 1500 mètres de dénivelé, et puis le parcours jeunes d'environ 950 mètres de dénivelé. Voilà, donc c'est des parcours adaptés aux âges et aux catégories. L'idée c'est d'avoir une course technique et accessible pour tout le monde. Comment ça se passe? Ah, nickel. C'est long là. Mais c'est top. Ouais. Regardez le wagon des garçons pour descendre. On a 160 concurrents au départ, donc on est très content pour une première édition.
Ça fait un beau peloton qui vont se répartir sur nos 4 parcours. Et c'est un événement qui est rendu possible grâce aux partenaires, notamment la commune d'Aime-la-Plagne qui nous a vraiment soutenus dans cet événement. C'est très important pour nous. L'idée, c'est d'avoir une course qui perdure dans le temps, qui soit un événement sportif, un événement populaire. Donc voilà, ces partenaires sont indispensables, tout comme les bénévoles. Et on espère les avoir avec nous pendant de nombreuses années. Nommé par la FFME en tant que président du jury et du coup je regarde un petit peu les choses qui sont le traçage, le respect des règles pour les coureurs afin que tout se passe bien. On souhaite une longue vie à la Combe Bénite en espérant que tous les coureurs sont contents, que les nombreux bénévoles ont apprécié leur rôle aussi et puis on espère que la course va perdurer dans le temps. Allez, bravo là, super.
Pour la Fédération française de la montagne et de l'escalade, c'est un vrai plaisir de revenir en plein cœur de la vallée de la Tarentaise, à Granier, pour cette course de Combénite, qui est l'étape de la Coupe de France. Alors je crois que tout le monde est vraiment très ravi de la manière dont s'est déroulée cette course, sur un parcours extrêmement alpin, donc voilà, sur des parcours vraiment classiques, comme les gens adorent, hein. On se retrouve en montagne avec un paysage grandiose entre la Vanoise, la Pierramenta, le Mont Blanc, et puis sur un parcours très technique. Donc voilà, de quoi ravir, je pense, l'ensemble des participants, avec une équipe d'organisation top niveau. Pour une première organisation, je crois qu'ils ont vraiment réussi un coup de maître. Donc moi je ne me fais pas de soucis. Tous les concurrents reviennent ravis et vont vraiment faire la promotion de cette course pour les prochaines éditions, à n'en pas douter. Formidable journée, tout est au top, l'organisation est formidable, j'en profite pour remercier l'association qui a fait un travail mais vraiment impeccable. Je remercie également les bénévoles, sans eux quand même plus d'une centaine de bénévoles, sans eux la course n'aurait probablement pas eu lieu. Un grand merci aux compétiteurs parce qu'ils sont là, ils ont fait confiance, et des compétiteurs de haut vol. Dire aussi que Granier, c'est à Granier, il n'y a que à Granier qu'on pouvait faire une course comme celle-ci. Je rappelle quand même que 3 Graniérins ont été respectivement plusieurs années de suite champions du monde dans cette discipline. Donc c'est ici que les choses devaient se passer et elles se passent formidablement bien. On a des bénévoles qui ont du savoir-faire, on a des bénévoles qui ont l'attention aux autres, l'attention à la montagne, l'amour de la montagne. Granier, décidément, c'est le lieu où on doit être aujourd'hui, the place to be. Entrée de zone, entrée de zone, entrée de zone. Ça repote là, on ralentit. On arrive sur la fin là, non? J'espère. Il reste quoi là? Il y a 2 petites montées et une pinte de bière et puis c'est bon. Ben, ça va pas mal. Excellent, bonne neige. Beau parcours, on se régale. Dans le village de Granier renoue avec la tradition de la course de ski, le concours de ski traditionnel qu'il y avait depuis les années 30. Il y avait depuis les années 70 plus beaucoup de coureurs, donc de nouveau une nouvelle course avec le cours du ski alpinisme, grâce à toute la bonne volonté, à tous les bénévoles qui ont bien voulu nous donner un gros coup de main. Merci à eux. Dur, mais bien sympa. Oh. C'était vraiment une belle bagarre. On a été à la bagarre tout le long. Super parcours avec des bénévoles au top. Une super ambiance. It was beautiful. The skin track was really technical. The skiing was really fun. The views were beautiful. C'était un super parcours. Météo était top. C'est super cool le Granier, ouais. Belle course. Une course, c'est aussi
une préparation de l'accueil des coureurs, donc toute la zone départ-arrivée que je gère. Donc ça commence déjà bien en amont, quelques mois avant, pour trouver les partenaires qui fournissent, qui nous aident pour fournir le matériel pour les tentes, les décorations. Donc là, ça faisait déjà 3 jours de mise en place pour les tentes, toutes les séparations, les barrières, les filets. Il faut organiser donc tout l'à côté aussi, donc la préparation des lots pour les podiums, la mise en place des gens, la circulation. Maintenant, on peut souffler un peu plus. Et puis voilà, ça se terminera demain où il faudra tout replier.